Bonjour Soprano. Salut, salut. Merci de nous accorder cette interview par téléphone. Je remercie également Mistral FM de nous accueillir dans leurs locaux. Vous êtes un artiste marseillais d'origine comorienne. Votre vrai nom est Saïd Mroumbaba, c'est ça? Vous rappelez, voilà, vous rappez depuis l'âge de 15 ans et vous êtes un véritable amoureux de la musique et de la vie. Cosmopolitanie est votre 3e album en solo. Il est déjà disque de platine. Dans quel univers vous nous embarquez avec votre nouvel album Cosmopolitanie? En fait, c'est un univers, moi qui aime beaucoup le mélange, en fait, c'est un univers que j'essaye de mélanger dans le fond et dans la forme aussi. Voilà, c'est dans ça que j'essaye de mettre ma musique en forme, surtout sur cet album. Dans le clip, on vous voit chanter en clown. Hein. Êtes-vous un clown triste dans la vie? Dans la vie, non. C'est vrai qu'avec au début, quand j'étais beaucoup plus jeune peut-être, mais je suis plutôt quelqu'un qui porte un masque. Oui. C'est-à-dire ça veut dire que souvent, voilà, il faut faire bonne figure. Il faut faire bonne figure. C'est pour ça que justement j'avais écrit cette chanson qui s'appelle Clown par rapport à ça. Mais je pense que c'est beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Vous avez réussi dans votre carrière de chanteur, vous êtes un père de famille de 3 enfants, vous avez des millions de gens qui vous aiment, et pourtant la mélancolie revient souvent dans vos œuvres. C'est dû à quoi? C'est un mal de vivre? Avant, j'aurais pu dire ça. Aujourd'hui, c'est au contraire, maintenant, j'essaye de chanter le remède, on va dire, de cette mélancolie, de cette dépression. Parce que voilà, justement, je pense être une des preuves que quand on se bat et quand on travaille, quand on y croit, quand on a des rêves, on peut réussir à s'en sortir. Et je parlais avec un ami il y a pas longtemps, il y a quelques minutes, justement, que la vie est tellement courte que je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se battre pour profiter et vivre heureux, essayer de vivre des rêves. Je pense que c'est très important. Donc c'est un peu ce que je chante. D'accord. J'ai écouté votre préface aussi qui m'a vraiment émue. Et j'ai l'impression, quand je vous ai écouté, que vous avez tout donné. C'était très intense. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? C'est de la colère? Non, quand j'ai fait préface, en fait, c'est un lâcher. En fait, on va dire c'est plus un lâcher, c'était pas une colère. Parce que, en fait, c'est le morceau le plus rap de l'album. Et c'est vrai que des morceaux comme ça, ce que j'aime bien, c'est justement quand il n'y a pas de calcul. Ça veut dire que la première phrase amène une deuxième, une troisième, une quatrième, sans avoir de thème précis et se lâcher. Et c'est un peu les émotions qu'il y a maintenant ou un truc qui a été emmagasiné pendant des mois ou peut-être pendant des années. Et c'est vraiment un lâcher. Un lâcher, c'est pas une colère, c'est vraiment un lâcher. Voilà. Vous toussez à la fin. Vous avez vraiment tout donné, vous toussez. Ah oui, mais ça c'est parce que ça c'est souvent parce que je suis pris par les émotions de ce que je chante sur le moment. Donc à mon avis, des fois, très souvent, c'est vrai que ma voix elle se casse ou elle s'irrite et ça me donne envie ça me fait tousser ou même on entend ma voix cassée. Et en tant que chanteur engagé, qu'auriez-vous envie de dire à tous ces jeunes qui vous écoutent et qui sont eux aussi en colère? Ben, moi, le truc que je dis souvent, c'est de n'attendre rien de personne. En fait, la clé, elle est dans nos poches, nos propres poches, de nous battre nous-mêmes pour essayer de changer les choses. Moi, je dis souvent, les gens, par exemple, il y a beaucoup de gens qui comprennent mal le mot djihad dans l'islam. Il y a ceux qui vont dire que djihad, c'est aller tuer des gens. D'autres qui vont te dire défendre un truc. Mais moi, je trouve que le djihad, il est contre soi-même. Ça veut dire le combat, il est contre soi-même. Plus tu t'améliores toi, plus tu améliores le monde. Et il ne faut pas attendre des autres, des lycées ou d'un prof. Un prof, il est là pour te donner des armes, mais après, à toi de les utiliser. Donc, c'est plus ce que je leur dirais. Voilà. Vous aimez le rugby aussi. Vous avez même interprété une chanson sur scène qui s'appelle Parce que Toulon rouge et noir. À quand un concert Soprano au Stade Mayol? J'ai jamais fait un morceau pour le rugby. Attends. Je suis un pro football. Je suis un pro OM. Là, tu es en train de me mettre des problèmes. Je l'ai entendu la chanson. Je suis pro OM. C'est vrai que le foot. Après, c'est vrai que le rugby, c'est RCT, c'est rugby. D'accord. Ouais, mais bon, on fait pas trop concurrence.
Non, mais je connais pas, en fait, je connais pas bien le rugby. Je l'ai connu via Michalak, en fait. Mhm. Parce que Michalak, un jour, Michalak aime beaucoup ma musique et un jour était venu dans mon studio et tout. Et je ne le connaissais pas. Et en fait, il était super connu. Et à partir de lui, parce que j'ai rencontré quelqu'un de super gentil, super engagé, super attentionné. Et c'est à partir de lui que j'ai Cette un fibre peu, voilà, du un peu rugby. suivi un peu ce que c'est. Voilà. Donc on vous voit bientôt au Stade Mayol. Ah, peut-être, peut-être. Je- Je sais pas, peut-être pour venir voir un match, j'ai jamais vu. Ce serait sympathique. En tous les cas, vous aimez, on m'a soufflé des petites choses sur vous. On m'a dit que vous aimiez beaucoup le thé vert. Et Oui. paraît-il, vous en buvez plusieurs litres avant de monter sur scène. Vous confirmez? Oh là là, ça c'est un collègue à moi qui a dû sortir ses... Oh là là, il me sort mes dossiers comme ça. Ouais, j'ai plein de dossiers Ah sur là vous. là. Hein. C'est pas fini. Hein. Ah oui, en J'ai fait aussi. ça m'apaise. Oui. Ça m'apaise beaucoup. Ah oui, ça Pourtant, m'apaise c'est un beaucoup. excitant le thé. Ah oui, mais comme je dis, après moi ça me calme. Moi c'est le café. Oui. Le café Vous comment excite. ça s'appelle? Ah ouais, trop. D'accord, il thé, faut moi, battre ça le me mal calme. par le mal en fait. Le thé, c'est un excitant, mais ça vous calme. Vous êtes aussi un addict Ah ouais, de moi, fiction, m'a-t-on dit, de séries comme Flash, Walking Dead, Arrow. Vous vous en inspirez pour vos chansons? Oui, beaucoup. Moi, je suis un série addict, comme on dit. Ça veut dire que vraiment, les chansons, attendez, les chansons, vraiment, c'est très important. Les séries, excuse-moi, pas les séries. Oui. J'adore. Oh là là. Pour terminer ici, je vous dis New York 2001. Ah, avec mon groupe, avec les 4 de la rue. Allez, je vous donne un petit indice supplémentaire. Baignoire. De quoi? Baignoire. Oh là là, oh mais mes collègues, c'est vraiment des traîtres. Oh là là, oui. Vous avez vu vos amis J'ai- comment ils j'ai- sont? Ah ouais, on était parti à New York et j'avais pas mis le rideau de douche et j'ai inondé toute la chambre et mes collègues parce qu'on était tous dans la même chambre, ah ouais, ils m'ont fait la misère, ils voulaient m'assassiner. Vous êtes fait remarquer Oh là là. un Marseillais à New York, vous vous rendez compte? Oh ouais, oh là là, Ah, c'était tragédie. catastrophique. Catastrophique. Ouais. Merci, merci beaucoup Soprano. Vraiment, c'était un bonheur de vous avoir. On viendra vous merci voir beaucoup. tout long. On viendra vous voir sur scène. On sera là pour vous applaudir. Merci beaucoup Soprano. Merci Tout bonheur. beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.